Nomade Lyon-Bellecour, l'espace de coworking par la Poste, vous présente « Et si on travaillait autrement ?» Et si on travaillait autrement, bonjour à tous. Rendre les entreprises plus humaines, responsabiliser les employés et leur confier les manettes de l'entreprise. Déconstruire la hiérarchie pyramidale et parfois même partager les bénéfices. Voilà ce vers quoi tendent certaines entreprises qu'on dit libérées. Mais est-ce facile? Comment procéder? Quel écueil éviter? Voilà les questions que je vais poser à Benoît Debay. Bonjour Benoît. Bonjour Marion. Alors vous êtes consultant en entreprise responsabilisante pour Questio, c'est bien ça? Tout à fait. Alors expliquez-moi un petit peu ce que c'est une entreprise responsabilisante, parce que c'est encore un nouveau mot barbare. Alors c'est un mot, je crois, qui a été donné par Michelin pour son programme justement de responsabilisation de ses salariés. Et en fait, je trouvais ce mot beaucoup plus adéquat pour ce type de transformation. Et dans la transformation que j'ai pu faire avec plusieurs personnes chez Anéo, on avait commencé à parler... Alors attendez, clarifions. Ouais. C'est-à-dire que vous trouvez que responsabilisante, c'est plus intéressant que libéré? Alors c'est la sémantique en fait. Je trouve que la sémantique permet d'insister plus sur la responsabilisation et l'autonomie des collaborateurs, plutôt que le mot libéré qui peut être mal compris en fait par l'ensemble des salariés. Ok, d'accord. Donc de la sémantique. Vous avez été chargé de libérer l'entreprise Anéo, vous la citiez justement, une entreprise de conseil en management. Est-ce que déjà vous avez réussi à la libérer, cette société ? Alors je pense que c'est jamais complètement réussi. Hein. Il y a la transformation, elle se fait vraiment sur le long terme. Donc ça a été commencé en septembre 2014. Donc c'est quelque chose qui est toujours en cours, je pense. Mais parce que donc moi j'y ai été pendant 3 ans. Je pense qu'on a fait un gros travail pendant ces 3 premières années. Maintenant, je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Alors qu'est-ce que vous avez entrepris pour Anéo? Et racontez-nous un petit peu les premiers pas, les grandes étapes. Racontez-nous. Alors en fait au départ c'est Pierre Synodinos, le patron de l'entreprise, qui s'est dit c'est intéressant, voyons ce que c'est que l'entreprise libérée, voyons ce qu'on peut faire en fait dans l'entreprise. Soyez concret, alors racontez-moi ce que vous avez fait. Alors la première chose qu'on a pu faire, que je ne conseille pas forcément à tout le monde, c'est qu'on a tout cassé. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout, on a enlevé les objectifs personnels, on a enlevé les BU. Les BU c'est quoi? Les business units, donc on a enlevé les services et en fait on a proposé à l'ensemble des collaborateurs de construire l'Anéo de demain. De fixer ses propres objectifs, c'est ça? De fixer la propre organisation, le fonctionnement et les objectifs. Et ça a donné quoi? Et donc en fait, ça a donné que il y a un groupe sur les 250 personnes qui sont chez Anéo, un groupe de à peu près 45 personnes qui étaient volontaires et qui ont participé à la construction en fait d'une nouvelle Anéo. Donc avec la construction de cercles de compétences, par exemple, qui ont remplacé les business units, qui ont réfléchi sur le système de rémunération, qui ont entre guillemets libéré les notes de frais, les congés. C'est-à-dire qu'une des premières choses qui a été faite en fait chez Anéo, c'est par exemple de libérer les congés. C'est-à-dire que chaque personne en fait chez Anéo décidait quand est-ce qu'il prenait ses congés. En évidemment prenant en compte les autres. Voilà. Et alors pourquoi vous ne conseillez pas? Vous m'avez dit je ne conseille pas de faire ça. Et je vous conseille pas de faire ça parce que c'est un peu risqué. Vous ne conseillez pas de libérer les entreprises? Non, je ne conseille pas de tout casser. Tout casser d'un coup. Alors quel est le premier pas selon vous à faire? Le premier pas qui est à faire déjà, c'est de libérer le dirigeant. Très souvent, c'est le dirigeant en fait qui est à la manette sur ce type de transformation-là, donc qui a la vision, qui a une envie d'y aller. Mais très souvent aussi, c'est quelqu'un qui a un fort leadership. Et je pense que ce qui est contradictoire dans ce type de transformation, c'est que il doit non seulement porter la vision, mais aussi prendre du recul et déléguer. Et déléguer. Et donc du coup c'est très antinomique. Et très souvent en plus, ce sont des gens qui ont en fait les manettes depuis des années et qui ont entre guillemets des mauvaises habitudes. Donc la première personne à transformer, c'est le dirigeant. Et comment on le libère? Je conseille à chaque personne qui veut faire ce type de transformation de se faire accompagner avec une personne extérieure. Ah, d'accord. C'est ce qui a pas forcément été fait chez Anéo, même si on a été accompagné d'une personne de Gore, de WL Gore au début. Mais je pense que c'est la première chose à faire, c'est vraiment que le dirigeant se fasse accompagner. Benoît Debay, on fait une courte pause et on va parler des soucis incongrus, des histoires dingues que vous avez traversées. Tout de suite après cette pause. Je suis toujours en compagnie de Benoît Debay, consultant en entreprise libérée. Alors, on le disait, vous avez participé à libérer Anéo. Et il y a eu aussi des écueils. Quelles ont été les histoires dont je parlais un peu
ahurissante. Alors, on parlait de la sémantique tout à l'heure, en fait, de entreprise libérée, entreprise responsabilisante. J'ai un exemple assez amusant. C'est une personne en fait d'Anéo qui en fait était en clientèle à plein temps et qui est partie en congé. Et en fait, la cliente n'était pas au courant, nous non plus. Elle est partie sans prévenir l'entreprise. Voilà, elle était vraiment libérée. Elle avait juste mis dans l'outil. En fait, c'est les seules choses qu'on lui demandait normalement. Enfin, sauf qu'on demandait aussi de prévenir les parties prenantes. Sauf qu'elle l'avait pas fait. Et les clients la cherchaient partout. Et à son retour, la cliente vient la voir en disant mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Et en fait, la personne a répondu en fait, je suis dans une entreprise libérée et je fais ce que je veux et t'as pas à être au courant. Donc voilà. Donc en fait, on s'est dit libéré, c'était peut-être un mot trop fort, liberté, peut-être en France un mot assez fort. C'est vrai que responsabilisante du coup se justifie. Voilà. Et pour vous, une entreprise libérée, c'est un peu la stratégie du chaos, c'est ça? C'est une bonne question. Je pense que en fait c'est peut-être de temps en temps mal interprété en fait et que c'est souvent vu comme un peu l'anarchie, alors que je pense que il faut toujours en fait quand même des gens qui puissent décider à un moment donné. Mais il n'y a pas de mode d'emploi en fait pour libérer. C'est quoi? C'est chacun teste à sa sauce ou... Je pense que ça dépend tout à fait comme vous le dites, ça dépend de la culture de l'entreprise. Je pense que ce qui est important, c'est surtout redonner du sens au travail des gens et les responsabiliser dans ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que c'est toi qui fais, c'est toi qui sais. Je crois que vous avez aussi connu une autre expérience où l'entreprise libérée n'a pas pu se libérer finalement. Expliquez-nous. Alors oui, en effet, il y en a même plusieurs, parce que j'ai pu rencontrer plusieurs entreprises. Ils ont commencé et comme il y a eu trop entre guillemets 50% de l'entreprise, c'était une petite entreprise qui est partie. 50% des salariés qui ont quitté le poste. Au bout de 6 mois, sur 2 mois, 50% de l'entreprise, ils étaient 30, ils se sont retrouvés à 15. C'est pas faisable partout. Ouais, c'est pas faisable partout. Je pense que en tout cas, c'est important. Que les gens sentent qu'aujourd'hui les collaborateurs ont besoin d'autonomie, de responsabilisation. Maintenant, il faut que ça soit volontaire, il faut que ça soit sur le base d'une volonté. C'est ça, ouais. Est-ce que finalement c'est une bonne chose l'entreprise libérée là, parce que là on peut vraiment se poser la question. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que la bonne chose, c'est de se poser les questions du sens au travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, les salariés, comment un salarié s'accomplit dans son travail. Je pense que c'est vraiment la question de l'autonomie, de la responsabilisation et de la confiance qui est importante, d'où la reconnaissance. Après, le modèle, l'entreprise libérée, l'entreprise responsabilisante, je pense qu'il y a pas de modèle. Mais vous parliez surtout de la responsabilisation du salarié. Mais il y a aussi, ça peut être intéressant, libéré parce qu'il va aussi choisir son salaire, choisir ses vacances. En fait, vous ne parlez que du côté responsabilité. En fait, dans la responsabilisation, le collaborateur va gagner en autonomie. C'est-à-dire que s'il est responsable, il va se rendre compte que à tel moment, je peux choisir de prendre mes congés à ce moment-là tout seul parce que je sens que ça va aller dans le bien commun de l'entreprise. En fait, je pense que c'est cette notion de bien commun qui est importante. C'est-à-dire que je peux être libre et autonome jusqu'au point où ça participe au bien commun de l'entreprise. Mais après, est-ce qu'il s'oublie pas, lui, pour sa vie privée ? Est-ce qu'il s'oublie pas sur sa vie privée? En faisant passer l'entreprise avant, finalement? Oui, alors c'est une bonne question. C'est que je veux dire, il n'y a pas de garde-fou, c'est toujours compliqué. On navigue entre deux eaux. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, c'est la vie. Vous devez faire entre votre vie perso et votre vie pro. Et d'ailleurs, votre vie pro nourrit votre vie perso par le salaire. Donc du coup, c'est vrai aussi. Voilà. Donc c'est un juste milieu à avoir. Benoît Debay, merci de nous avoir parlé de ce mode d'organisation, misé sur les compétences des salariés, sur l'envie d'être responsabilisés, jusqu'à leur confier le destin de la boîte. Voilà comment on peut travailler différemment, révolutionner le monde du travail. C'est une histoire de cellules grises et de brainstorming et surtout d'envie, on est d'accord, beaucoup d'envie. Amis cogiteurs, à très vite sur Lyon Première pour découvrir une nouvelle façon de travailler autrement. Ce programme vous a été proposé par Nomade Lyon-Bellecour, l'espace de coworking par la Poste. En plein cœur de Lyon, retrouvez un espace de travail moderne et convivial et des salons de rendez-vous pour accueillir vos clients. Réservez votre espace sur le site nomade.lyon.laposte.fr.